Bonsoir, révérend prophète Esaïe de la mission Mi-Projet. C'est une grâce de faire cette part et cette opportunité de faire une interview avec vous sur ce grand thème, l'idolâtrie. C'est un thème que nous sommes en train de développer ensemble avec le berger Sévérin sur ce plateau en direct. Mais nous voulons savoir, à la lumière des Saintes Écritures, selon vous, quelle est votre contribution à ce grand thème, l'idolâtrie? À vous d'introduire, de développer, sous base de quoi j'aurai des questions à vous poser. Ok, merci beaucoup mon jeune frère pour passer ici au sein de l'église la mission prophétique, la gloire de l'Éternel qui est le projet. Par rapport à l'idolâtrie, je veux dire ceci, nous allons d'abord voir dans le dictionnaire le mot idolâtrie vient des idoles. C'est un culte qu'on fait aux idoles ou aux dieux, mais avec le deux minuscule. Maintenant, quand on parle des idoles, on voit des symboles, on voit des signes que l'homme accepte de fois de parler avec l'insigne, bien la chose en question, pour que cette chose-là lui apporte soit la solution, soit la guérison. Et c'est ça qu'on peut appeler l'idolâtrie. Voilà pourquoi, si nous pouvons aller dans la Bible, vous allez voir ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 20. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit à Moïse ici, Exode chapitre 20, le verset 3 à 5. Il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Le D en minuscule, je souligne bien, il dit encore au verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Au verset 5, il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. D'abord, ceux qui font l'idolâtrie, selon la pensée divine de Dieu, ce sont des personnes qui n'acceptent pas Dieu, le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu dit, ce sont des personnes qui les haïssent. Ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu, mais ils sont là, ils font des choses contre la volonté de Dieu. Et si aujourd'hui il y a des gens qui acceptent l'idolâtrie, je ne sais pas c'est leur conviction, mais selon la pensée de Dieu, ce n'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas incliner devant quelque chose ou parler à quelque chose, parce que je veux lire ça. Nous allons voir dans Jérémie chapitre 2, je prends le verset 26 jusqu'au 28e verset. La Bible dit, comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. Ils seront confus. C'est ce que dit la Bible. Pourquoi Dieu leur parle ainsi? Au verset 27, la Bible dit, ils disent au bois, tu es mon père. Et ils disent à la pierre, tu m'as donné la vie. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui parlent à un bois, quelqu'un qui s'élève chez lui, qui parle à une pierre. Okay? C'est toi qui es mon Dieu, c'est toi qui es mon Père, c'est toi qui m'as donné la vie. Or, nous ne pouvons pas oublier que la pierre, le bois et toutes ces choses-là ont été créées par Dieu. C'est vrai, l'homme aussi a été créé par Dieu, mais la seule différence c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais le bois, la pierre et toutes ces choses-là, Dieu ne les a pas créées à son image. Donc voilà pourquoi ces gens-là, la Bible dit, ils disent au bois, ils disent à une pierre,
que tu es mon Père, ils disent à la pierre que tu m'as donné la vie. Tu as déjà vu qu'une pierre qui peut donner la vie à quelqu'un. Et la Bible continue pour dire, Dieu dit, car il me tourne le dos. Il me tourne le dos. Et il ne me regarde pas. Ils ont tourné le dos à Dieu. Et ils ne regardent pas Dieu. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Au verset 28, la Bible dit, où sont donc tes dieux que tu t'es fait, qu'ils s'élèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Donc vous voyez, mon bien-aimé, que l'idolâtrie n'est pas pour nous. Un vrai chrétien ne peut pas adorer des idoles, adorer un arbre, adorer un animal, ce n'est pas bon. Parce que nous avons un seul Dieu à qui nous devons adorer et servir. Donc moi je pense que les petits dieux là ne nous apportent absolument rien. Ils ne nous apportent absolument rien. Donc voilà pourquoi je voulais dire que regardez, quand nous avons l'habitude de faire toutes ces choses-là, c'est ça aussi qui nous crée des problèmes. Les gens ne peuvent pas savoir, mais spirituellement, ça crée des problèmes compliqués. Parce que l'homme est appelé à regarder que Dieu. David nous a dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Je ne sais pas si il y a des idoles qui ont créé le ciel et la terre. Parce que toutes ces choses-là ont été créées par Dieu. Maintenant, les gens qui font ça, ils ne sont pas avec Dieu. En tout cas, je le dis ouvertement, selon la pensée de Dieu. Mais quand vous dites qu'ils ne sont pas avec Dieu, mais observons ce qui se fait. Ces leaders religieux, dans ces congrégations obédience qu'on peut citer l'église catholique, ils mettent plus l'accent sur des statuettes, ils vénèrent ma Marie, c'est ça aussi, l'idolâtrie. Des gens s'accourent vers les cathédrales, oui, des édifices bâtis et consacrés à l'honneur d'une divinité quelconque qui ne respire pas, qui ne mange pas, qui ne bouge pas, mais ils croient fermement que la solution viendra par là, par le bois, ou la photo de Jésus crucifié, ou Jésus pendu au bois, dans une cathédrale, dans un édifice bâti. C'est là où ils donnent leur dévotion, hardiesse et forte foi et conviction que la réponse viendra par là. Que pouvez-vous dire à ça? Avant de lire encore un texte qui va nous éclaircir, je voulais vous dire que à Dieu ne voit pas la solution que l'homme peut obtenir. Amen. Mais Dieu regarde la source de la solution. Dieu est dans la source. Dieu, s'il constate que ce que l'homme a, ou bien ce que l'homme fait, si la chose-là lui donne la solution, si la chose en question ne provient pas, n'est pas avec Dieu là, sachez-le, peu importe la solution, Dieu ne peut pas être content. Dieu n'est pas par rapport à la solution que l'homme peut avoir. L'homme est à la source. Dieu, pardon, regarde la source. Vous allez m'excuser. Dieu regarde la source. Si la source n'est pas Dieu, tout ce qu'on peut avoir est nul. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a des fétiches. Il a, je ne sais pas, un bois à la maison qui lui produit de l'argent. Il gagne de l'argent. Maintenant, quand il sort, les gens vont l'appeler au Pao. Il est riche, il a beaucoup d'argent. Maintenant, il y a une autre personne, comme vous, vous travaillez, vous gagnez le salaire avec votre sueur. Si vous gagnez peu, par rapport à la personne, le monde va dire que toi tu es pauvre, lui il a l'argent. Mais devant la face de Dieu, c'est toi qui es riche. Amen. C'est toi qui es riche. Parce que tu gagnes avec ta sueur, comme la Bible le dit. Et la personne là que le monde dit qu'il a l'argent, parce qu'il achète des choses comme ça, mais l'origine de cet argent n'est pas Dieu. Donc voilà pourquoi je voulais rapidement encore épingler un texte dans la Bible, dans Romains chapitre 1. Commence au verset 21. La Bible dit ceci. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Vous pouvez reprendre ce chapitre. Elle est en train de décrier
ces bévues, ces vicissitudes attrayant que nous, oui, humains, le commun de mortel commet à chaque instant. C'est pourquoi je propose à dessein meilleur de repréciser la lecture, s'il vous plaît. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Oui, le verset 1 à 23. Alinéa 1er à descendre jusqu'au verset 25. Jusqu'au verset 25. Okay. Vous pouvez faire la lecture, homme de Dieu. Ok. Puisque ayant connu Dieu, ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Oh là là, tragédie. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans le ténèbre. Oh. C'est la parole de Dieu qui le dit. Se vantant d'être sages. Ils se vantent d'être sages. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux. Il y a ceux qui adorent des oiseaux. Des quadrupèdes. Il y a ceux qui adorent des animaux à quatre pattes. Et des reptiles. Il y a ceux qui adorent des serpents, des boas, des crocodiles comme ça. Au verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Pas à la pureté, mais à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Parole du Seigneur. Quelle est la leçon à retenir? C'est vrai que okokolo banalingala, okokolo banamunikutuba, pourvu que message ekwe ya na makutu ya bato, bazo babungi nzela, bazonga jika, o balobi na lingala to zonga moto. Papa. Ce que je peux dire réali que totika kochama kambwa nzambe lokola ba posa na biso to ba besoin na biso. C'est ça le mal. Dieu reste Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait dit à Moïse que l'homme n'a pas droit d'adorer un autre Dieu en dehors de lui, pourquoi aujourd'hui, tout le monde a que la bateau basé dans la croyance, il y a babiloko yo et début sauté. Une fois, je partageais avec l'un de mes fils, il m'a dit que chez eux, dans leur patois, adorer que ma sirène moi j'ai dit mais regarde maintenant la baril il y a pétrole les gens achètent et en achètent mais pourquoi ma sirène va aider bisoter pour que baril les soit quand même mon prix mon quoi normal. Vous allez constater que il y a des croyances, ce sont des croyances au bateau comment nango peut aso croire les locaux. Mais je voulais dire, interpeller aux enfants de Dieu que nous ne pouvons pas faire ça. Parce que quand vous regardez qu'une personne qui est censée adorer son Dieu, a peut s'incliner devant un animal, demander de l'aide à un animal. À une statue. À une statue. Quelque part, ce n'est pas vraiment bon. Mais comme Dieu est souverain, comme Dieu est démocrate, Dieu laisse les gens fonctionner comme ça, mais c'est à la fin. C'est à la fin. Et puis je voulais vous dire que Dieu n'est pas dans la quantité, mais Dieu est dans la qualité. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour Bazo Salamou Bazé Pélé, non, Dieu n'est pas là. Vous pouvez imaginer le jour où on a accusé notre Seigneur Jésus, même pour le condamner, ceux qui disaient que Jésus avait tort, Bazé Pélé, on va soutenir qui Barabas, Bazé Pélé. Mais Baro Bazaki pour Jésus, Bazé minoritaire. Mais est-ce que Bato Baki est belé ou Baki la vérité? Non. Donc moi je pense que nous devons aider le peuple de Dieu, qu'on ne peut pas adorer les créatures, mais nous devons adorer les créateurs. On ne peut pas adorer les créatures, adorer le Créateur. Oui, mais observons ce qui se fait. La majorité des équipes nationales partout ailleurs dans le monde ont pour repère, ont pour effigie les emblèmes des reptiles, des animaux. Mais ça aussi, c'est l'idolâtrie. Mais effectivement, quand la Bible, l'Apocalypse parle de la marque de la bête, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. La marque de la bête est déjà là. Et elle a déjà la batte.
C'est-à-dire développer une marque de la bête et la déjà. Quand on parle de la marque est l'image, elle est symbole. Yes. Par exemple, quand on parle, ça, la voiture c'est telle marque, par exemple la marque Mercedes, Toyota, au moins il y a toujours un signe. Il y a un signe que même si on n'a pas écrit Toyota ou bien Mercedes, tu peux regarder, tu peux constater, ah, ça c'est la marque XY. Maintenant, quand la Bible nous parle de la marque de la bête, la marque de la bête, elle est pour Makambo par exemple. Vous allez constater dans le monde entier. Beaucoup des équipes nationales, Bazaka Kanaba, un signe à Bazanimo. En tout cas, moi. Vous pouvez citer quelques Oyoyebi oui, pour la Batoba comprendre. Par exemple, de l'autre côté, en Angola, la panthère noire. Sauf qu'il y a le pervier du tout, les éperviers du tout. Tu vois, quand tu parles de l'autre côté, on parle de léopard. Tu vois, quand vous observez, vous allez voir, en France, c'est les coqs. Pourquoi ils ne mettent que des animaux? Mais Nabiso en Congo. Bon, Oyebi Omoko. Le diable rouge. Diable rouge. Et ça lit, des fois, mais sur le plan spirituel, les alliés qui affectent la vie dans Bisso. Si nous voulons nous sauver aussi, moi je préfère notre équipe nationale de la République du Congo. Yes. Dans l'arrêté qu'on citait parce que tu es déjà en tant que chrétien, diable à Zanaï. Donc tu vois que nous devons nous aider. Au moins ignorance, c'est ce que dit la Bible. Donc il est nécessaire quand même que nos autorités écoutent ce message de changer le nom de l'équipe nationale. Parce que ça donne vénération à une divinité qui n'est pas bonne. Diable rouge. On va supporter le diable rouge. Et lorsque l'équipe nationale gagne et toute la nation est en fête, mais là on célèbre qui alors? On vénère qui? On adore qui? Les gens qui ont joué ou le symbole, la marque de la bête qui est le diable rouge? Ok, moi ce que je voulais dire est que l'église, où nous les chrétiens, Dieu nous a donné la connaissance et nous devons avoir ce qu'on appelle le discernement des esprits. Yes. Dans tout ce que nous faisons, il faut discerner, il faut avoir le discernement. Qu'on en parle ou pas, mais déjà, nous sommes bien. Donc moi je pense que étant un enfant de Dieu, étant un homme de Dieu, nous devons prier. Parce que vous savez ce qui se passe des fois dans le monde, les gens ne savent pas pourquoi aujourd'hui nous arrivons toujours au Makambo. C'est ça, ce sont des marques là qui ont fait que aujourd'hui Makambo, comment on appelle ça encore? Covid-19. Même pas ça, c'est-à-dire que mobali bazobalana babiloko bongo mwasi na mwasi faut babalana homosexualité, c'est ce que je voulais dire, l'homosexualité. Mais ça provient d'où? Na babiloko wana. Parce qu'aujourd'hui il y a un bateau bazoko s'approprier na bas animaux. Mais vous tu sais pas marque de la bête non? Yes. Il c'est pas marque de la bête. Est-ce que bani ko sala basé fait na banzoto na biso? Donc voilà pourquoi je voulais vous dire que ma contribution est que l'idolâtrie n'est pas bon. Nous devons avoir un seul Dieu. Nous devons prier le véritable Dieu, pas au Djabablo comme je suis de gauche à droite, parce que ça nous amènera nulle part. Ça nous amènera nulle part. Là, je vais maintenant indexer le milieu religieux qui est l'Église, le corps de Christ en général, qui est les assemblées, l'Église de réveil. Observons ce qui se fait. Il y a des leaders religieux, pour les voir, c'est tout un protocole. Pour la sortie officielle à homme de Dieu dans la église, on va recevoir le minot, le révérend bati très belé, bilamba ou ya ba sœur parfois pasteur adjata yango au monde ba disciple ba serviteur ba télémi, ça dit honneur moi quand même là si Yesu azaki na bomoya wa certainement ngozo honneur wana te wana pe idolâtrie te oyo ba sala nzambe bazo linga honneur et ba topé na ba adepte na l'église ba komi fukamela bango o ba koko swana même si ayoki que akoki ko finga na kombo ya Yesu mais si afingi kaka kombo ya prophète na ye bakoki kobunda afingi kaka kombo prophète Marion William Branham bako bunda na bango bafuti balobi mabe a prophète Esaïe bakoki kobunda
Mais si bah le dit que Jésus n'est pas Dieu, non, moi ce que je veux dire est que chacun a une éducation où il y a Dieu dans ma campagne. C'est vrai, la Bible dit que un serviteur de Dieu a un double honneur. Mais ce n'est pas parce que Bazo y a un bon double honneur, ozoa honneur wana et comme la mythe moko boye, comme la système moko boye. Comme dans les églises, pasteur, patron. Wana ya bango. Mais mokolo mususu ko sali expérience oyi awa. Okomona nga soyi na fandi na matana perchoir. La mona me la Bible nanga na kana motote, même temps na kotaka motabola maboko pas je ne suis pas là parce que biso tout ozana ni bana na Nzambe. Amen. Biso tout ozali na ba chrétien. Et to yakaka non pas poto adorer pasteur, mais to yakaka poto adorer oyo azali le même hier aujourd'hui éternellement. Donc si ezana bandeko basala kango, moi je pense que na kokota na ba vision na bangote motona motana ndenga monela kamakambo, mais quelque part il malamote. Et vous avez pleinement raison parce que il y a certaines personnes ont remarqué que ceux qui va finir Christ Jésus il y a renovaté, mais ceux qui touché pasteur naï c'est là au moins il peut que moto à quoi même pour mayo. Tout ça ils allaient pas signe à idolâtre parce que moto a collégan là là autre collégan mais nzamba kotika l'éternellement. Moi je pense que ils allaient très important au mekapé ko bongisa parce que bato ba yakaka ba yepo ba yeba qui est Jésus na ba vie na bango ba yepo ba mona te que bon prophète Isaïe alataki la ndenge nini alataki chaussure tout ça ils ont une vanité de vanité tout le monde a kawa se monta kufi même ba chaussure na ba kola tsango te et tika na ngo ya bato mosu. Donc merci révérend prophète Isaïe, c'était pour moi un grand honneur pour vous recevoir en interview. Question à nous de dire dans les délais les plus brefs si Nzamba Sungi ou les capés na direct dans le journal religieux et Nzamba Pambolama. Merci pour nos audiences au PCBSO. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de problème. Ce que je peux dire, que le Seigneur soit avec vous. Charge aujourd'hui et Sunga Bisso et Sunga Batubele. Et je bénis les émissions Nayo, étant un homme de Dieu. Je bénis la chaîne TPT, les alliés, première chaîne. Katina Vina Bissau Noir, et nous souhaitons la meilleure et Kendel Bosso, Dengue Bozongi, vraiment, ça nous fait du plaisir. Merci beaucoup.